Mes amis, on va commencer. Le cours de ce soir sera pour l'élévation de l'âme de Léon Yehuda Ben Rivka, ainsi que pour la réussite d'Elon Ochayon, qui est le bar mitzvah. Pourquoi le bar mitzvah? Parce que on est à l'époque du Zoom, on se sert de plus en plus du Zoom. J'ai fait il n'y a pas longtemps un cours avec Casablanca, il y a des cours régulièrement avec Marseille et d'autres aussi. Et là, je suis en Zoom avec une famille qui sont en même temps des élèves d'Aix-en-Provence, la famille Ochayon, et qui fête ce soir l'anniversaire de leur fils. Leur fils s'appelle Elon, c'est bien ça? Voilà. Alors on te souhaite en tous les cas un très très grand Mazel Tov. Tu vois un petit peu à quelle époque on est. Je suis à Jérusalem, vous êtes à Aix-en-Provence, et on se réunit par l'intermédiaire du Zoom ce soir pour fêter ensemble une bar mitzvah et en même temps un cours de Torah. Et Be'ezrat Hashem, que je sais pas quoi te souhaiter, parce que en vérité je sais quoi te souhaiter. Alors je vais te dire ce que je te souhaite. Je te souhaite de terminer ton école, le lycée, et après tu dis à tes parents, mes parents, je vous aime, mais je m'en vais. Et quand ils te diront, mais où tu t'en vas, tu leur diras, mais où vous voulez que j'aille? Je vais dans le pays qui est le seul endroit au monde où un juif peut vivre et doit vivre. Je m'en vais en Israël. Et c'est le plus beau cadeau que je peux te souhaiter, parce que tu es encore jeune, tu as tout ton avenir devant toi, et sache que Israël est un pays jeune, où la majorité ici dans ce pays sont des jeunes, un pays qui est en train de vivre et de revivre avec une effervescence sans doute unique au monde, et quand tu auras 17 ou 18 ans, le seul endroit au monde où tu pourras et devras vivre, ça sera en Israël. Et donc je te souhaite, à moins que tes parents arrivent avant, mais si tes parents n'arrivent pas avant, alors c'est toi qui les amèneras une fois que tu y seras. Be'ezrat Hashem. En tous les cas, on va commencer notre cours ce soir, et je vais commencer en posant une question. Tu es bar mitzvah ce soir, et comme on le sait dans notre tradition, c'est un verset en vérité, Vayi Erev, Vayi Voker, le jour commence la nuit. Il y a énormément de raisons profondes qui font que dans le verset lui-même, Vayi Erev, Vayi Voker, il fut soir, il fut matin, c'est-à-dire au coucher du soleil du jour précédent, lorsque sortent les étoiles, commence le prochain jour. Et donc, le jour commence dans la nuit et va vers la lumière. C'est aussi, comme on le sait, un exemple de la vie et de l'histoire de la vie de chacun d'entre nous et de l'histoire de l'humanité tout entière. On commence toujours dans l'obscurité et on doit travailler pour traverser l'obscurité et arriver vers la lumière. En tous les cas, je pose une question. En tant que bar mitzvah, tu as aujourd'hui 13 ans et je te pose la question. C'est moi qui vais y répondre, parce que comme tu as bloqué ton micro. Quelle est la première mitzvah qu'un juif, à ton âge, à 13 ans, qui devient sur le plan spirituel, sur le plan thoraïque, il devient donc majeur, puisque maintenant, à partir d'aujourd'hui et à partir de ce soir, tu as l'obligation d'observer tous les commandements. Et grâce à Dieu, je connais ton père, je connais ta mère, tu es dans une famille extraordinaire. Et donc tu as reçu une éducation extraordinaire, tu vas continuer à te renforcer dans la Torah. Mais je te pose la question, Alon. Quelle est la première mitzvah qu'un juif accomplit dans sa vie lorsqu'il commence véritablement sa vie spirituelle à l'âge de 13 ans comme toi ce soir? Quelle est la première mitzvah? Eh bien, je vais répondre. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. C'est effectivement la première mitzvah que l'on fait. Pourquoi? Puisque le Shema Israël est une prière qui est Minatora. C'est la Torah, il y a énormément de prières que les maîtres nous ont demandé de faire, les maîtres d'Israël,
Mais par contre, le Shema Israël est une prière que la Torah elle-même nous demande de faire. Et remarque, Alon, que dès que les étoiles sortent, donc à l'instant même où tu rentres dans ta 13e année, le jour de ton anniversaire, à ce moment-là, tu as le devoir de faire une mitzvah. C'est la première, il ne peut pas y en avoir une avant. La première qui est d'après la Torah, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce qui veut dire que de quelle manière un juif rentre dans sa majorité, dans sa vie d'adulte en tant que juif, en disant que Dieu est un. On va bien sûr expliquer ce que cela veut dire. Je te ferai remarquer, cher Alon, que 13, c'est aussi la valeur numérique du mot Echad, qui veut dire l'unité. Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Echad a pour valeur numérique 13, puisque Aleph c'est 1, Chet c'est 8, ça fait 9, et Dalet, 4, ça fait 13. Regarde la relation incroyable qu'il y a. Le jour où un juif a 13 ans, 13 a pour valeur numérique Echad, la première mitzvah qu'il va faire dans sa vie d'adulte, c'est de dire que Dieu est un. Alors pourquoi finalement la Torah a voulu que nous commencions, que nous entrions dans notre vie de Torah en proclamant l'unité, et nous-mêmes, puisqu'on a 13 ans, on a donc un âge, le chiffre 13 comme je l'ai expliqué, qui fait allusion à l'unité, puisque 13 c'est la valeur numérique du mot Echad en hébreu, comme vous le savez, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors évidemment, ceux qui suivent mes cours savent que la Torah est infinie, et répondre à la question pourquoi on commence notre vie de juif en proclamant l'unité, je pourrais très sincèrement, à mon humble niveau, consacrer des milliers de cours sans me répéter une seule fois, rien que pour expliquer le pourquoi. Évidemment, on n'a pas le temps dans le contexte de ce soir, mais je veux donner un exemple très intéressant auquel on ne pense pas suffisamment, le principe de l'unité. Tu remarqueras que demain matin, tu vas mettre pour la première fois tes tfilines, c'est-à-dire minatora, ça veut dire qu'avant tu as peut-être commencé à les mettre, mais pour t'habituer à les mettre, pour te préparer à les mettre. Mais aujourd'hui, puisque tu as 13 ans, demain tu vas mettre les tfilines parce que tu vas accomplir le devoir que la Torah nous demande de mettre les tfilines. Tu remarqueras que les tfilines, le parchemin, est en peau de bête. Si quelqu'un fait des tfilines, si quelqu'un écrit les tfilines sur du papier ou sur du tissu, il n'accomplit absolument pas la mitzvah de mettre les tfilines. Il faut, comme on le sait, que le parchemin soit à partir d'une peau d'animal cachère qui a été préparée, qui a été transformée en parchemin. Or, nos maîtres nous disent, et on le sait, que la mitzvah de tfilin est une mitzvah qui, d'une certaine manière, crée une sorte de contact, de lien entre nous et le maître du monde. Exactement comme quand tu rentres dans une pièce obscure, tu branches une prise à ton lustre et tout d'un coup la lumière apparaît. Pour que la lumière apparaisse, il faut qu'il y ait un branchement, il faut qu'il y ait une connexion. Nos maîtres nous disent que les tfilines sont la connexion entre nous et le maître du monde. C'est-à-dire que pour recevoir dans ton âme, dans ton être, la lumière et les forces du maître du monde, tu mets les tfilines. Les tfilines sont une forme de connexion. Et c'est pour ça que on est en hébreu kosher. Ça veut dire le mot likshor signifie se connecter, s'attacher. On met les tfilines, mais en hébreu on dit koshrim et tfilin, de manière à comprendre que à travers cet acte, tous les jours, lorsqu'un juif met les tfilines, il commence sa journée en mettant les tfilines, il se reconnecte au maître du monde, il reçoit une nouvelle lumière, il reçoit une nouvelle force. Ce qui veut dire que la mitzvah de tfilin
est une mitzvah extrêmement importante, au point que nos maîtres vont jusqu'à dire que supposons, c'est très dur à comprendre et très dur à entendre ce que je vais dire, mais supposons qu'un juif aurait accompli plein de mitzvot dans sa vie, mais il n'aurait pas accompli la mitzvah de mettre les tefilines. Je parle de quelqu'un qui a les tefilines et qui ne les met pas. Nos maîtres vont jusqu'à dire, excusez-moi, c'est dur à comprendre, qu'il est complètement coupé d'Hachem, et même dans l'autre monde, il n'aura aucun lien avec Hachem. C'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un mange kasher, fait Shabbat, fait plein de mitzvot, mais bon, il a un jouk dans la tête, il ne veut pas mettre les tefilines. Il n'a aucune connexion avec le maître du monde. Il est complètement déconnecté. Pourquoi ? Comme tu peux avoir un appartement magnifique, avec des lustres magnifiques, mais tant que tu n'appuies pas sur le bouton pour brancher la prise, tu n'auras pas de lumière. Donc tu as des meubles magnifiques, tu as des armoires magnifiques, tu as une vaisselle magnifique, mais la lumière, tu ne l'auras pas tant que tu n'as pas créé la connexion. Et la connexion avec le maître du monde se fait tous les jours grâce aux tefilines. Donc tu vois que les tefilines, c'est une mitzvah extrêmement importante, et pourtant, cette lumière que je reçois du maître du monde en mettant les tefilines, cette lumière provient d'un animal, puisque j'écris des versets de Torah sur un parchemin fait à partir d'une peau de bête. Comment un animal peut-il me brancher au maître du monde ? Bien sûr, je vais expliquer, mais je vais te donner d'autres exemples, cher Elon. À la porte de chaque pièce, et surtout la porte principale, l'entrée de la maison, on a une mezouza. Et on sait ce que disent nos maîtres, que la mezouza est véritablement une forme de protection, que celui qui a une mezouza cachère à la porte de sa maison et à chaque chambre, il bénéficie d'une protection comme si le maître du monde crée une sorte de muraille autour de lui pour le protéger. Et dis-moi, la mezouza qui fait que le maître du monde descend dans mon monde pour me protéger, elle est faite à partir de quoi ? Aussi, un parchemin fait à partir d'une peau de bête. Et maintenant, acharon, acharon, chaviv, comme on dit en hébreu, le plus fabuleux de tous les exemples. Ce Shabbat, tu vas être à la synagogue. On va sortir le Sefer Torah. Tu vas lire dans la Torah. La Torah, c'est la sagesse du maître du monde. C'est la lumière du maître du monde. C'est la lumière qui un jour ramènera toute l'humanité au Dieu un. Et je te pose la question, la Torah doit être absolument écrite, là aussi sur un parchemin fait à partir d'une peau de bête. Si quelqu'un veut écrire la Torah tout entière sur du papier, sur du tissu, peu importe, il n'est absolument pas quitte de la mitzvah d'avoir fait un Sefer Torah et de lire dans le Sefer Torah. C'est comme s'il avait lu Astérix. Il n'a absolument pas accompli la mitzvah de lire dans la Torah. Il faut que ça soit écrit sur une peau de bête. Alors je te pose maintenant à nouveau la question. Comment est-il possible que les mitzvot les plus importantes qui amènent une lumière incroyable dans ce monde, le livre de la Torah, la mezouza, les téphilines, comment est-il possible que cette lumière est provoquée par quelque chose qui au départ était un animal? Mais comment c'est possible? Eh bien c'est ça le secret de l'unité. C'est la raison pour laquelle tu commences ta vie de juif en disant que Dieu est un. À la différence, Alon, et je vais t'expliquer ça dans un langage le plus simple possible, à la différence de toutes les religions qui séparent le monde d'en haut du monde d'en bas, qui pensent que Dieu n'est qu'en haut, et que ce monde, c'est un monde matériel, c'est un monde animal, c'est un monde de tentation, un monde de corruption, et qu'il faut se détourner de ce monde. Il faut uniquement aspirer à être en haut avec Dieu.
Ça, c'est le mensonge de toutes les religions. C'est pas la nôtre. D'abord, nous, on n'est pas une religion. Nous, on a la Torah. La Torah nous apprend exactement le contraire. Que ce monde matériel, animal, bestial, ce monde de la chair, ce monde de la matière, a été créé pour qu'on puisse justement le connecter au maître du monde, pour faire un, que Dieu qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut, arrive à se connecter avec ce qui est tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et rien ne représente plus le monde d'en bas que l'animal, puisque l'animal, comme on sait, quand quelqu'un se comporte mal, on dit « tu te comportes comme un animal ». Non, justement, la Torah nous interdit de considérer ce monde comme le monde de la faute, comme le monde de la matière, comme le monde de la corruption. Oui, c'est vrai que ce monde est rempli de mensonges, de corruption, de tentations, c'est vrai. Mais nous, notre devoir en tant que juifs, c'est de purifier ce monde, de réparer ce monde et de le connecter avec le maître du monde. C'est ça notre devoir. Justement, imagine-toi quelqu'un qui serait très religieux, mais qui n'a aucune activité dans ce monde. Toute sa vie, rien qu'il prie, il étudie, il est constamment avec Dieu. C'est un vrai juif, ça ? C'est un super faux juif. C'est pas un vrai juif. Un vrai juif, je vais te dire qui c'est un vrai juif. Un vrai juif, c'est quelqu'un qui est avec Dieu, mais qui en même temps dans ce monde, il travaille. Quand tu viendras ici en Israël à 18 ans, tu vas t'engager dans l'armée d'Israël. Je viendrai te donner des cours parce que je donne des cours dans l'armée d'Israël. Donc tu vas t'engager dans une unité combattante et tu m'auras comme rave aussi. Et donc, c'est quoi un homme authentique? Quelqu'un qui a des activités dans ce monde, mais des activités dans lesquelles il se comporte d'une manière morale, d'une manière propre, d'une manière saine. Il travaille, il gagne de l'argent, mais il ne roule personne, il ne ment à personne, il ne triche avec personne. Et s'il gagne bien sa vie, il consacre une partie de ses revenus pour aider les autres. Écoute-moi bien, Alon. Un juif, comme on le sait, tel que je le décris, le matin il se lève, il va à la synagogue, il prie, et après il va dans son bureau. Si dans son bureau, il travaille proprement, il ne ment à personne, il ne triche pas, il ne roule personne, il se comporte moralement, et il se rappelle constamment que c'est le maître du monde qui lui donne la bénédiction. Et une partie de ses revenus, il les consacre à aider ceux qui sont dans le besoin. Sache qu'à ce moment-là, il atteint un niveau de connexion avec le maître du monde 1 milliard de fois plus grand que celui qui au même moment est en train de prier ou en train d'étudier uniquement. Attention, ne me comprends pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Mais prier et étudier, c'est pour nous donner les forces après de rentrer dans ce monde et de se comporter d'une manière propre, pure, saine dans ce monde. C'est pour ça que nous avons été créés. Parce que si quelqu'un va à la synagogue, si quelqu'un étudie, si quelqu'un mange kasher, si quelqu'un fait Shabbat, mais quand il rentre dans son bureau d'affaires, il se comporte comme tout le monde, et il triche comme tout le monde, toute sa Torah, toutes ses prières ne vaut plus rien, 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 rien. Par contre, si quelqu'un se comporte proprement dans ce monde, à ce moment-là, Hachem lui dit, sache que le monde, je l'ai créé pour quelqu'un comme toi. Je l'ai créé pour quelqu'un comme toi, parce que toi, tu arrives à connecter le monde d'en bas à Hachem, qui est la source de toutes choses. Maintenant, tu comprends, Alon, pourquoi la Torah est écrite sur une peau d'animaux? Pourquoi les mezuzot sont écrits sur une peau de bête? Pourquoi les tfilines que tu vas mettre demain matin sont écrits sur une peau de bête? Pourquoi? Pour nous montrer que le maître du monde veut que sa lumière descende et se connecte et se rattache avec les niveaux les plus bas de ce monde.
Et j'en profiterai pour te dire, et pour vous dire à tous et à toutes, que c'est la raison pour laquelle dans notre génération, c'est une obligation absolue de vivre ici sur notre terre. Parce qu'en vivant sur notre terre, la Torah cesse d'être uniquement une religion, mais elle devient une force qui nous accompagne dans chaque moment de notre existence, parce qu'on vit avec notre peuple. Lorsqu'on travaille, on travaille pour notre nation. Lorsqu'on s'engage à l'armée, c'est pour défendre notre nation. Lorsque on passe des moments de détente, on est dans un parc, on est à la plage, on est avec notre nation. Chaque chose qu'on fait, on est avec notre peuple. Mais quand tu es à Aix-en-Provence ou quand tu es je ne sais où, quand tu es à la synagogue, tu es avec des juifs. Mais une fois que tu sors, tu es avec qui? Tu es avec tous ceux qui sont à Aix-en-Provence, avec tous ceux qui sont en France. Lorsque tu vas faire du ski, lorsque tu vas à la plage, lorsque tu vas te détendre, la majorité de ceux que tu vas rencontrer ne seront pas des juifs. Ça veut dire que tu ne vis pas avec des juifs. Tu pries avec des juifs. Tu étudies avec des juifs. Mais tu ne vis jamais avec ton peuple. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que la différence fondamentale entre la Torah ici en Israël et la Torah ailleurs, c'est que ailleurs, la Torah est devenue une religion. Quand je suis à la synagogue, je suis avec le bon Dieu. Mais dès que je vais dans la rue, je suis plus avec le bon Dieu, puisque je ne suis plus avec mon peuple. Et si je m'engage à l'armée, ou si je vais travailler, ou si je vais à la faculté, ou si je vais me détendre, eh ben, je ne suis plus, la majorité des gens avec lesquels je suis, c'est pas mon peuple. Donc, automatiquement, le seul endroit où je suis avec mon peuple, c'est à la synagogue. Et encore, c'est même pas mon peuple, c'est uniquement une communauté. Mais quand tu es en Israël, partout où tu vas, tu n'es qu'avec des juifs, tu es avec ton peuple. Et donc, ce qui veut dire que ton vécu n'est pas un vécu uniquement de religieux. Même quand tu vas au marché, tu ne rencontres que des juifs. Même si tu vas au cinéma, tu n'es qu'avec des juifs. Si tu vas à la plage, tu n'es qu'avec des juifs. Ça veut dire que partout où tu vas, tu peux essayer justement de mettre de la lumière. Et quelle lumière? La lumière que tu es toi-même. Et partout où tu vas, tu essaies de te comporter d'une manière propre. Si tu vas au cinéma, tu vas aller voir un film propre. Si tu vas à la plage, tu vas t'arranger pour être à un endroit où c'est pas trop choquant, etc., etc. Ça veut dire que partout dans ta vie matérielle, tu vas te comporter d'une manière propre et tu vas devenir un exemple pour ton peuple. Et c'est pour ça qu'on a été créé. Et c'est ça la notion de Echad, que l'on est un. Ça veut dire que notre travail, encore une fois, c'est pas uniquement d'être des juifs religieux. Notre travail en tant que juifs, c'est d'être des humains qui sont dans tous les aspects de ce monde, d'une manière morale, d'une manière propre, d'une manière exemplaire. Et ça, c'est la vie que tu commences aujourd'hui à l'homme. Et c'est pour ça que le premier commandement que Dieu te demande de faire, c'est de dire que Dieu est un. Ça veut dire quoi? Il est un. Il n'est pas seulement en haut, il est aussi en bas. Il unit le ciel et la terre. Il unit l'homme et la bête. Il unit la prière et le travail. Il unit l'étude et les loisirs. Arriver à tout unir. Et dans notre génération, alors, le Maître du monde nous a fait un cadeau incroyable. La possibilité de revenir sur notre terre, de voir notre peuple qui renaît, et renaît de ses cendres, dans les deux sens du terme. Un peuple merveilleux, magnifique, extraordinaire, où partout où tu sors, tu ne vois que des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Un pays fabuleux, un pays qui est un véritable volcan de lumière. Merci au Maître du monde de nous avoir ramenés sur notre terre. Et là, tu sens vraiment ce que ça veut dire être juif. Pas seulement être un religieux, mais être un homme, un humain juif, dans tous les aspects de ta vie. Je voudrais rajouter encore quelque chose, il nous reste encore quelques minutes de très important. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le conte du Homer,
Et aujourd'hui, on a terminé le dernier jour de la 6e semaine et on va rentrer, à partir de vendredi, on va rentrer dans la dernière semaine, la 7e semaine. Comme vous le savez, chaque semaine correspond à une qualité. Je vais faire très vite. La première semaine, qui est déjà loin derrière nous, c'était la qualité d'Abraham, la bonté. La deuxième semaine, c'était la qualité de Yitzhak, la rigueur, la justice. La troisième semaine, c'était la qualité de Yaakov, la vérité, être un homme authentique, être un homme vrai. La quatrième semaine, c'était la qualité de Moshe, Netzar, c'est-à-dire la victoire. Dit dans un langage simple, Netzar, la victoire signifie qu'à chaque fois que tu es face à une difficulté, à chaque fois que tu es face à une épreuve, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais se décourager, mais tu dois te dire que tu portes en toi les forces nécessaires pour vaincre l'épreuve et continuer ton chemin. Comme disent nos maîtres, Hachem ne donne jamais une épreuve à un juif s'il ne lui a pas donné avant cela les forces de la surmonter. Ça, c'est la qualité de Moshe, parce que Moshe, toute sa vie, il s'est battu contre des épreuves incroyables. Rien que sortir les Juifs d'Égypte, la traversée de la mer, 40 ans dans le désert, recevoir la Torah, des épreuves incroyables. Après, on a la qualité de Aaron, qui est la 5e semaine. La prière, la reconnaissance, savoir dire merci. Quelle est la première phrase qu'un Juif dit le matin lorsqu'il ouvre les yeux? Modéani lefanecha, merci maître du monde. Vous savez tous que la plupart des êtres humains, quand ils entendent le réveil sonner le matin, qu'est-ce qu'ils disent? Zut, miel, il faut se lever. Non, un juif il dit ni zut ni miel, il dit Modéani, grâce à Dieu, une nouvelle journée qui commence. Merci maître du monde de me donner la vie pour commencer une nouvelle journée. Ça c'est la qualité de Aaron. Là on vient de terminer la 6e semaine, la qualité de Yosef. C'est quoi Yosef? C'est ce qu'on appelle la stabilité. Parce que Yosef, lui aussi, a traversé des épreuves inimaginables. Il a été vendu par ses frères. Il a eu la tentation avec la femme de Poutifar. Il a passé 12 ans dans une prison égyptienne il y a 4000 ans. Même aujourd'hui, Morsi, combien de temps il a tenu dans la prison égyptienne? 1 an, je crois. Imagine-toi, il y a 4000 ans, une prison égyptienne. Tu tenais 2 jours, 3 jours maximum. Il a tenu 12 ans. Il n'est jamais tombé. Après, il est devenu le roi, le vice-roi de l'Égypte, le pays le plus débauché, le plus idolâtre, le plus corrompu de tous les pays. Il n'est jamais tombé. Ça, c'est la stabilité, un homme stable. Je ne tombe ni quand je suis tout en haut, ni quand je suis tout en bas. Je suis stable. Et on va maintenant rentrer vendredi dans la dernière semaine. Comment s'appelle la dernière semaine, mes amis? Elle s'appelle Malchut, la royauté. Alors bien sûr, traduit en français, on va penser à Henri IV ou je ne sais qui, ou à Charlemagne. Non, c'est pas de ça qu'on parle. La royauté, c'est la qualité de la nation d'Israël. Comme expliquent tous nos commentaires, la Malchut fait allusion à la nation d'Israël. Et écoute-moi bien, la différence entre les 6 premières et la 7e, c'est que les 6 premières sont des qualités personnelles. Je suis un homme bon comme Abraham, je suis un homme juste comme Yitzhak, je suis un homme authentique comme Yaakov, je suis un homme courageux, déterminé comme Moshe, je suis un homme reconnaissant comme Aaron, je suis un homme stable comme Yosef. Mais je ne peux pas dire dans la 7e qualité, je suis. Non, parce que la Malchut, c'est pas toi, c'est tout le peuple juif. C'est la nation d'Israël. Et tout de suite après la 7e semaine, on reçoit la Torah. Et on a un principe que vous connaissez bien, mes amis. Acharon, acharon, chaviv. Quand on a une énumération, quand on a une évolution, la dernière étape est l'étape préférée. Ce qui veut dire que si le compte des qualités se termine par la Malchut, qui fait allusion à la nation d'Israël, et seulement après cette semaine on reçoit la Torah, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que la Torah
n'a véritablement été donné que pour un juif qui vit avec sa nation. Un juif qui a compris qu'il est sur terre pour apporter quelque chose à sa nation, pas seulement à lui. Parce que si je suis quelqu'un, je vis seul, ou je vis dans ma communauté, je suis bon, je suis juste, je suis vrai, je suis courageux. Bref, j'ai les 6 premières qualités, mais je ne vis pas avec ma nation, je n'aurai jamais la vraie Torah. La vraie Torah a été donnée après la 7e semaine, la semaine de la royauté, pour nous faire comprendre que seuls ceux qui vivent avec leur peuple peuvent véritablement recevoir la Torah. Et c'est pour ça que tu dois comprendre, Alon, et vous devez tous et toutes comprendre, que on a attendu pendant des millénaires que Hachem nous fasse ce cadeau incroyable de pouvoir nous ramener sur notre terre. Et depuis des millénaires, on compte les 7 semaines avant le don de la Torah, on compte la dernière semaine qui est Malchut. Pendant des millénaires, on ne pouvait pas revenir, on ne pouvait pas, c'était impossible pratiquement de revenir, parce que l'exil nous tenait véritablement en prison. Mais depuis des décennies maintenant, on peut. C'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr qu'il y a des difficultés, mais on peut aujourd'hui. On peut si on le veut. Donc aujourd'hui, on peut accéder à ce que représente la 7e semaine. Et à ce moment-là, on reçoit véritablement la Torah. Parce que comme je te l'ai expliqué à Alon et à vous tous et toutes, la Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est l'identité du peuple juif. Mais du peuple dans tous ses aspects. L'aspect national, l'aspect matériel, l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect moral et l'aspect spirituel. Tout ça, c'est ce qui compose une nation. Une nation, c'est le politique, l'économique, le militaire, le social, le moral et le spirituel. Et la Torah, elle englobe toutes ces dimensions. C'est pour ça qu'elle n'a été donnée qu'à la fin de la 7e semaine, pour nous faire comprendre que tant que le peuple juif ne sera pas reconstruit sur sa terre, nous n'avons pas la Torah, nous avons uniquement la religion juive. Mais la religion juive n'a rien à voir avec la Torah. Rien, strictement rien à voir avec la Torah. Mes amis, je voudrais terminer d'abord en m'adressant à Alon et en m'adressant à chacun d'entre vous. Peut-être vous n'aviez pas prévu que je vous agresse comme ça, mais c'est par amour, par respect, parce que je tiens à chaque juif dans le monde et que toute ma vie, elle n'est consacrée qu'à ça. Ici en Israël et un peu partout dans toutes les activités que j'ai dans la diffusion de la Torah et autres. Il faut comprendre, mes amis, que pendant 2000 ans, nous étions loin de notre terre, nous avions perdu notre peuple parce que nous vivions uniquement dans des communautés de 30, 40, 50, 100 personnes. Nous n'avions aucun contact avec notre peuple. Même dans le même pays, pendant longtemps, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Zoom. Et c'était absolument impossible de rentrer en contact une communauté et une autre, à plus forte raison d'un pays à un autre. Et même aujourd'hui, avec Internet et tout ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la technologie, malgré tout, quand je vis à Paris, je vis à Paris. Quand je vis à Marseille, je vis à Marseille. Et à Marseille, je ne suis que dans ma communauté, dans mon école. Donc je vis finalement dans un minuscule trou d'aiguille en tant que juif. Pendant des millénaires, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que on ne pouvait pas. C'était impossible de revenir sur notre terre. Il y a 72 ans, et ça a commencé bien avant déjà, il y a 72 ans, le maître du monde a décidé de commencer à mettre fin à l'exil de notre peuple. On est revenu sur notre terre, on a fêté notre indépendance et on a recommencé à se reconstruire après des millénaires de souffrances, de tortures, de poursuites, de catastrophes. On a traversé l'histoire, Dieu ne nous a jamais abandonnés. On est là aujourd'hui, une nation qui renaît, la plus vieille et la plus jeune de toutes les nations. La plus vieille parce qu'on a commencé il y a des millénaires,
Et tous ceux qui étaient avec nous, ils ont tous disparu, et les seuls qui sont restés, c'est nous. Comme je dis toujours, mes amis, aujourd'hui, pour croire en Dieu, on n'a pas besoin d'être religieux. Il faut tout simplement ouvrir les yeux et regarder notre histoire. Regardez notre histoire. Où sont les Égyptiens? Où sont les Babyloniens? Où sont les Perses? Où sont les Grecs? Où sont les Romains? Où sont les Ottomans? Où sont les Byzantins? Où sont toutes les puissances du monde? Elles sont toutes dans les musées de l'histoire, dans les cimetières de l'histoire. Où est le peuple juif qui a traversé tellement de souffrances jusqu'à Auschwitz et Treblinka? Où on est aujourd'hui? On est là, en première page de tous les journaux. On est là, plus fort, plus puissant, plus jeune, plus courageux que jamais. Le maître du monde ne nous a pas abandonnés. Alon, comprends bien ce que je dis. En regardant notre histoire, tu as la preuve que Dieu existe et que Dieu n'a pas abandonné son peuple. C'est la plus grande de toutes les preuves. Et dans notre génération, il nous a fait un cadeau. Pendant des années, pendant des siècles, à chaque Pessah, on disait « Leshana Abba B'Yerushalayim », l'an prochain à Jérusalem. Tu sais que moi, quand je dis la Haggadah, maintenant je ne le dis plus, j'ai enlevé ça. Ça veut dire quoi l'an prochain à Jérusalem? Mais je suis à Jérusalem. Je ne vais pas dire l'an prochain à Jérusalem. Je ne vais pas insulter le bon Dieu. Il m'a ramené à Jérusalem. Je ne vais pas dire l'an prochain à Jérusalem. Donc aujourd'hui, nous pouvons redevenir membres d'une nation qui vit sur sa terre. Et c'est très important. C'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous ait fait après 2000 ans de souffrance, après 2000 ans d'exil. Et c'est ce que tu dois comprendre en tant que bar mitzvah. Tu dois comprendre que tu dois retrouver ton peuple, retrouver ta nation, faire un avec ton peuple, faire un avec ta terre, faire un avec Dieu, faire un avec la Torah. Et Bezrat Hashem, à vous tous et à vous toutes, comprenez ce message. Il n'est jamais trop tard. Des difficultés, il y en a. C'est sûr que ce n'est pas évident, c'est pas facile, et je ne serai pas hypocrite, je ne serai pas menteur. Je raconte toujours cette histoire. Je m'excuse de raconter mon histoire personnelle. Mais quand il y a à peu près bientôt 30 ans, enfin 29 ans, j'ai quitté Paris, j'avais à Paris un centre d'études avec plus de 300 personnes. J'étais jeune, j'étais très jeune, mais grâce à Dieu, j'avais déjà un centre d'études, j'étais déjà pas mal connu à Paris. Quand je suis venu en Israël, je me suis retrouvé déménageur. Oui, déménageur, je portais des armoires sur mes épaules. Déménageur, j'avais pas de quoi manger. Donc j'ai accepté le premier travail que j'ai trouvé, déménageur. J'ai commencé à partir de zéro. Et puis je suis monté. Et maintenant, si quelqu'un me proposait, je vous promets de ma bouche à Hachem, il me proposait 100 millions d'euros, rien que pour quitter ma terre pendant 1 an uniquement, je ne comprendrais même pas la question. J'aurais même pas besoin de faire un effort pour refuser. 100 millions d'euros pour quitter ma terre rien que pendant 1 an, j'aurais même pas de réponse à donner, je ne comprends pas la question. Et pourtant, j'ai commencé comme déménageur après avoir eu un centre d'études à Paris avec 300 élèves. Donc de là, on comprend, mes amis, que la lumière se mérite. Il faut travailler, il faut faire des efforts. Rien n'est facile dans ce monde, et certainement pas en Israël. Parce que Israël est un pays où Hachem veut tester chaque juif pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Combien tu es prêt à te battre pour mériter ma terre, pour mériter d'être un citoyen de mon peuple. Montre-moi ce que tu as dans les tripes. Et si tu y arrives, tu vas atteindre une lumière, un bonheur qui fait que même pour 100 millions d'euros, tu quitteras plus ton pays pendant 1 an. Croyez-moi, parce que tu n'échanges pas cette lumière même pour 100 millions d'euros. Et donc, c'est ce que je te souhaite, Alon, c'est ce que je souhaite à tes parents, c'est ce que je vous souhaite à tous et à tous les juifs qui sont encore un peu partout dans le monde. Faites cet effort de comprendre que dans notre génération, on doit fuir la religion juive pour retrouver la Torah d'Israël.
Cessons d'être des religieux juifs, redevenons des citoyens qui vivent avec la Torah sur leur terre, au milieu de leur peuple. Et Bezrat Hashem, quand tous les juifs seront revenus en Israël, ça va précipiter la délivrance finale et le Mashiach viendra et se dévoilera. Amen vechen yehi ratzon. Rallumez les micros. Voilà mes amis, en tous les cas, une très 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 bonne bar mitzvah. Merci à vous tous, à vous toutes. Comment? Oui, oui, je vous entends très très bien. 200 millions pour 6 mois. Comment? 200 millions pour 6 mois. 200 millions pour 6 mois, c'est déjà un peu différent. Alors, vous savez que... Alors, Elon, vous savez c'est quoi sa date de naissance? Non? La date de naissance d'Elon. Non? 14 mai. Oui? Là, ça. 14 mai, c'est-à-dire? 14 mai, la date de naissance d'Israël. Ah oui, oui, bien sûr, oui, parce que moi je le connais en hébreu. Le 14 mai, oui. Bravo. Alors, il est né le 14 mai, il a un prénom israélien. Et donc il est en chemin pour venir ici en Israël. Mais il n'a pas été d'israélien. Comment? Si, il a été d'israélien. Si, il a une vraie tête d'Israélien. Il y a quelques années, on m'avait proposé d'être rave de la Martinique et de la Guadeloupe, avec une maison vue sur la mer. J'ai même pas compris la question. Ce soir, vous avez des gens de la Martinique qui vous écoutent là. Ah oui? Qui c'est? Ah oui. Ah bah mon meilleur ami, il est là, c'est Joby. Qui est de Martinique? Et voilà, Joby, vas-y Joby. On peut t'entendre, hein. On m'entend, je sais pas quoi dire. Alors, Joby, c'est le... Voilà, c'est le frère, c'est mon frère. Qui c'est? Jérémy? Vous voyez pas? Jérémy? Alors, je sais pas si on m'entend. Ah, Sacha Po... Ah, mais Je sais pas si on m'entend. Là, je vais dans un moment, là. pendant des années, je venais, pendant pratiquement 7-8 ans, je venais tous les ans, et en Martinique et en Guadeloupe, pour donner des cours aux deux communautés françaises, celle de Guadeloupe et celle de Martinique. Et puis un jour, le rabbin, je sais pas, il a dû partir, etc. Ils m'ont proposé de rester pour être le rave à la fois des deux îles. Évidemment que j'ai pas accepté. Et vous êtes toujours en Martinique ou en Guadeloupe ou en Martinique? Non, je suis en France. Ah, vous êtes en France. Très bien, donc Voilà, c'est... je suis en France, je suis en France. Voilà, alors c'est plus près d'Israël, donc la prochaine étape c'est Israël. Ah oui, j'étais en Israël, l'année dernière. Très bien, non mais il faut y rester. Voilà. On a une communauté la Guadeloupe en tout cas. Voilà, en tous les cas, si Dieu veut, ou on se voit en Israël, ou quand tout sera derrière nous, peut-être qu'on se reverra à Aix-en-Provence à l'occasion, si je viens donner des cours à Marseille, dans la région. Par contre, vous m'avez cassé Aix-en-Provence, ça, et la France. Alors, pour me charrier, je ne dis pas. Bah, c'est beau Aix-en-Provence. C'est très beau Aix-en-Provence, mais pour les vacances uniquement. Alors, je vais vous dire en quelques mots, Rav, très court, encore un cours superbe, très percutant, tout à votre style. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a le Nadal des cours de tennis, il y a le Nadal des rapides. Voilà, écoutez, de toute façon, on reste en contact. Si Dieu veut, on se reverra peut-être un de ces jours, si je suis dans la région de Marseille, je viendrai certainement, très certainement donner un cours à Aix-en-Provence comme la dernière fois. Et sinon, si vous venez, vous en Israël, mon numéro de téléphone, vous l'avez, tous ceux qui veulent mon numéro de téléphone, vous pouvez leur donner. S'ils viennent en Israël et qu'ils veulent me voir, on se verra volontiers ici. D'accord ? Sinon, la prochaine fois, c'est nous qui venons. Voilà, et on pourra peut-être faire un petit séjour, on partira à Hebron ensemble, ou Marat Marpella, ou des choses comme ça. Voilà, à très très bientôt mes amis. Alon, une très bonne bar mitzvah. Ah, Elon, pardon, évidemment. Elon, une très bonne bar mitzvah, et tu prends ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, et vous venez tous à Jérusalem. Ok? À bientôt, au revoir mes amis, qu'Hachem vous bénisse tous. Une très très bonne fête de Shavuot à tous et à toutes.
tout le meilleur et Bezrat Hashem, on sera tous un jour en Israël et tous ensemble, l'un à côté de l'autre, on va accueillir le Mashiach. Amen, amen, amen. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir. On se contacte après le cours. À bientôt. Au revoir mon ami. Au revoir. Je vous embrasse.